Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Shalom, shalom bien-aimés, je vous souhaite le ou la bienvenue sur notre chaîne Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème parce que nous avons pu remarquer que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de dégâts qui se font dans nos derniers temps. Et de ce fait, nous voulons parler du ministre et le choix du conjoint. Nous sommes avec notre invité de tous les jours, le prophète Exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Anna. Vous allez bien? Grâce aux grâces et toi? Très bien, merci prophète. Amen. Donc aujourd'hui, on aura beaucoup besoin de vous, de votre expérience, de votre connaissance également. Je crois que le Saint-Esprit va nous aider pour pouvoir répondre à des questions. En effet, nous croyons et nous pensons que les téléspectateurs pourront avoir des réponses sur plusieurs sujets qui sont la base de questionnement de plusieurs personnes. Donc nous aimerons commencer avec une première question. La première question, c'est de savoir, est-ce que la femme d'un ministre de Dieu doit forcément aussi être une ministre de Dieu? Je dirais pas forcément. D'accord. Je dirais pas forcément. Il faut comprendre que c'est Dieu qui appelle les gens. C'est-à-dire, l'appel au ministère est d'abord... c'est vrai, Dieu veut que tout le monde puisse le servir. Ça, c'est une vérité. Parce que la Bible déclare, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Mais hormis cette réalité, il y a une question d'appel déjà dans la vie de la femme, de l'homme de Dieu. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. Il y a celles-là qui n'ont pas l'appel, il y a d'autres qui ont l'appel. Alors, mais je vais aller plus loin en disant ceci. Il arrive des fois, on n'a pas l'appel, ça c'est juste une réalité, on n'a pas l'appel à force de demeurer auprès de quelqu'un qui a un grand appel et qui évolue très bien dans son ministère, ça peut affecter la personne. D'accord. Ça arrive. Je vais illustrer ça en expliquant ceci. Dieu marche avec Élie. Élie, dans 1 Roi chapitre 18, il confond le prophète de Baal. Vous allez remarquer, à un temps donné, Dieu tentait de lui dire dans 1 Roi chapitre 19, au verset 16, « Tu oindras Élisée, prophète, à ta place. » Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. Parce que tu vas le oindre prophète, il doit être prophète à sa propre place, pas à la place de quelqu'un, pas à la place de son père. Donc, en d'autres termes, tu vas les remplacer. Donc, cela veut dire que Élisée n'avait peut-être pas l'appel de pouvoir exercer à la taille ou à la dimension de remplacer Élie. Parce que il était quand même une grosse pointure. Par ricochet, on voit que la disposition du cœur d'une personne ainsi que les choix de Dieu par rapport aux circonstances, les besoins, je dirais même les besoins, peut déclencher quelque chose dans la vie de la femme des serviteurs de Dieu. Je peux donner aussi un exemple dans Matthieu chapitre 19, le verset 12, lorsqu'on dit que non, il y a de ceux-là qui sont devenus iniques à cause des soucis du royaume. Il peut arriver qu'on n'a pas la chose, les soucis est là, et on a des bonnes bases, on peut aussi être affecté. Donc, prophète, vous voulez nous dire que si une personne n'a pas reçu d'appel de naissance, mais a le souci du royaume, cette personne-là peut devenir ministre de Dieu? Bon, je ne vais pas trop aller dans ce sens-là, mais je dirais, si quelqu'un a les soucis du royaume et que c'est la femme d'un ministre de Dieu, ça peut l'amener à opérer à une certaine dimension. C'est vrai, on sentira en elle pas l'authenticité dans l'exercice ministériel dans certains domaines, même quelque chose peut l'affecter. Ça, ce sont des choses que moi j'ai vues. J'ai vu dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu ou un ministre de Dieu n'est pas forcément obligé de chercher une femme qui aussi a un ministère. Ça peut être une chantre, ça peut être une protocole, ça peut être une personne aussi qui ne fait rien aussi à l'église. Mais le problème qui est là, est-ce que comment on reconnaît qu'une personne a un ministère? Je vais prendre déjà un exemple, parce que tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas forcément prophétique pour savoir tout ce que Dieu fera dans la vie d'une personne. Il y a aussi les appels qui se révèlent tard. Je vais dire un truc. Tu peux remarquer le courage qu'une personne comme Philippe a pu manifester dans la Samarie. C'est-à-dire, ce courage-là, si je peux utiliser ces termes, ça a quand même
entre guillemets, impacté les cœurs de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, ça plut à Dieu et le Seigneur a ouvert d'autres brèches. Mais pendant que Philippe est en train d'exercer le ministère dans la Samarie, il n'était pas ministre de Dieu, il était un simple diacre. D'accord. Il était un simple diacre, mais au fait, il arrive des fois où on a le ministère, mais on ne fait rien avec ce qu'on a. Et c'est à cette dimension que certaines personnes qui ont la volonté peuvent être affectées par la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare, on notera à celui qui a ou qui en a moins, et puis on donnera à d'autres personnes. Donc ça peut arriver qu'on a quelque chose, mais on ne fait pas valoir la chose. Donc est-ce que c'est mauvais si une femme de ministre de Dieu ne fasse rien du tout dans son église? Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas seulement prêcher. Wow. La valeur de l'Église, aujourd'hui, dans les mondes pentecôtistes, surtout chez les francophones, on limite la vie de l'Église à la prédication. Non, la vie de l'Église va au-delà de la prédication. Moi, je l'ai toujours dit, la prédication, c'est la chose la plus simple. C'est-à-dire? La prédication, c'est la chose la plus simple pour un ministre de Dieu à faire. Alors, si quelqu'un déjà a des pommes pour bien prêcher, c'est un problème. Parce que la prédication, c'est la partie la plus simple. Parce que diriger une église, diriger un peuple, bâtir la mentalité des gens, c'est ça qui est plus difficile. Pour dire qu'on n'a pas seulement besoin d'être ministre de Dieu pour participer à la construction ou au progrès de l'église. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Tu sais, moi je vais donner un exemple. Je connais un couple américain blanc, qui sont mes parents, si je peux dire ça comme ça, qui sont de parents ministériels. Mais ces couples-là sont des personnes... C'est la femme qui a la direction de l'église. C'est-à-dire quand ils se sont mariés, l'homme a trouvé... Qui a la direction de l'église et son mari en dessous d'elle. Elle avait son appel, elle avait commencé l'œuvre, elle s'est mariée après. Elle s'est mariée après, c'est-à-dire elle a rencontré un homme, cet homme c'est un simple frère en Christ, ils se sont mariés. Mais ils ont un bon ministère, ils évoluent très bien, ce sont des personnes qui organisent des grands programmes dans le monde entier. Récemment, ils étaient au Congo, dans la province de Kikwit, dans le Bandundu. Ils ont fait un grand programme, ils font des programmes en Inde, ils font des programmes un peu partout dans le monde entier. Mais tu vas voir que sur les plans administratifs, c'est l'homme qui dirige, il est calé dans l'administration. C'est un ex-banquier, ainsi de suite, leur administration est calée. La deuxième des choses, ils ont une école biblique. Sur le plan théologique, sur le plan historique, l'homme, il est calé dans l'histoire de la Bible, ainsi de suite, et il coordonne bien aussi l'école biblique, ainsi que d'autres personnes. Mais la femme, tu sens vraiment l'appel. Elle a un appel d'évangéliste avec une bonne touche prophétique. Et tu vas voir que la femme, elle est pointillée lorsqu'elle enseigne la parole de Dieu, ainsi de suite. Donc, les charges sont départagées et le travail va de l'avant. La femme a toujours dit que si ces messieurs n'étaient pas là, cette église n'allait pas tenir. C'est pour dire que l'église ne tient pas seulement parce qu'on prêche bien. En effet. Mais l'église tient bien parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'administration au sein de l'église, il y a l'organisation de l'église et puis après, il y a l'aspect spirituel. Disons, je commence par l'aspect spirituel et tous les restes viennent après. Pardon. Prophète, vous avez des filles spirituelles qui ont le ministère ou bien l'appel. Est-ce que vous, en tant que père, vous accepterez que votre fille spirituelle puisse commencer, par exemple, une église et que son mari, qui n'a peut-être pas l'appel ou qui n'a pas le même zèle, puisse simplement accompagner sans rien faire? Mais ça peut arriver, tout dépend maintenant de qui fait quoi. Tout dépend de l'appel qu'on a reçu, premièrement. Tout dépend du courage, la bravoure, la perspicacité. Tout dépend aussi de la façon dont on s'y prend dans les choses de Dieu. Je connais une église, je ne citerai pas les noms ici, dont les pasteurs a détaché une de ses filles qui a commencé une extension. Et à la base, la fille était seule, elle a commencé une extension et tout, et ça marche. Ça marche bien, ça évolue. Moi, je dirais, on ne peut pas limiter Dieu et on ne peut pas limiter les gens. En effet. Mais il faut étudier les gens, voir de quoi ils sont capables. Et plus encore, il faut écouter Dieu. En effet. Au-delà de l'écoute du Seigneur, il faut réfléchir dans la sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre certaines choses en place. Mais prophète, on vous a entendu dire plusieurs fois dans votre assemblée que pour vous, pour mettre une femme dans le ministère, ça sera pour vous comme plus difficile que pour mettre un homme. Je l'ai déjà fait. Il y a ma femme qui est pasteur, c'est moi qui l'ai mis dans le ministère, avec un collège de pasteurs qui était venu de l'extérieur pour leur donner dans le ministère. Et c'est moi qui l'ai formé. Deuxièmement, il y a une de mes filles, l'évangéliste Lauriane, qui est ministre de Dieu. Elle a travaillé dans cette église d'arrache-pied. Les nouvelles personnes ne connaissent pas la dimension où le Seigneur l'avait utilisée. Mais je dirais, c'est une femme. Voilà, c'est une femme. En fait, tout dépend de la manière dont tout un chacun évolue.
Voilà, et nous le savons très bien que il n'y a pas eu des apôtres femmes, nous le savons très bien. Les Saint-Esprit, quand il est descendu le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas un Saint-Esprit féminin, et sauf que, avec un peu de recul, il faut beaucoup de sagesse pour voir comment établir les femmes, comment établir les hommes. Il faut voir les tempéraments, il faut voir comment est-ce que les gens évoluent. Ça, c'est très important. Mais nous le savons très bien aussi que les femmes, généralement, ont un tempérament chaud. Ça nous un tempérament chaud. Mais Paul dit à Timothée, je ne dis pas ça, Paul dit à Timothée, dites aux femmes de ne pas être médisantes. Pourquoi seulement les femmes? Je ne suis pas contre les femmes, moi j'aime bien. D'ailleurs, j'encourage beaucoup les femmes. C'est pas ça le problème. Mais je ne vais pas faire un débat sur les femmes, ainsi de suite, mais je dirais qu'il faut aussi reconnaître beaucoup des hérésies doctrinaux aussi au niveau des femmes. C'est vrai. Et voilà, il faut reconnaître, ce sont des choses que nous voyons. Voilà. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais je suis en train de dire qu'il y a eu pas mal des hérésies dans le monde entier. Je ne vais pas commencer à citer des choses. Quelqu'un me dira, est-ce que les hommes ne déraillent pas? Mais je lui dirai aussi, moi je crois au ministère des femmes, mais je lui dirai aussi pourquoi Pierre n'a pas accepté de ministre femme. Voilà, parce qu'il n'y avait pas des apôtres femmes. Voilà. Et dans la Bible, il y avait moins de prophètes femmes. Si ce n'est que Myriam, Déborah. En effet. Voilà. Nous espérons que les réponses du prophète ont pu vraiment changer peut-être votre conception ou votre façon de voir certaines choses. Mais maintenant, on voudrait toucher un autre point avec le prophète exaucé qui est ici présent. Prophète, on a vu que dans le corps du Christ ces derniers temps, principalement dans l'Église finitive, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dégâts. On se rend compte qu'il y a beaucoup de divorces, principalement dans le milieu des ministres de Dieu. Maintenant, on voudrait vous poser des questions basées sur le divorce. Est-ce que déjà un ministre de Dieu peut divorcer? Moi, je dirais, selon ce que la Bible a dit, non. C'est-à-dire, le mariage, c'est un choix et on doit avancer selon les choix qu'on a pu faire. Raison pour laquelle, pour se marier, il faut déjà prendre une très bonne décision, premièrement. Et cette décision-là doit être guidée par la sagesse de Dieu pour ne pas dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, parce que des fois, en janvier, on dit Dieu m'a dit. En mars, on change la vie. Voilà, j'ai dit, moi, je voulais faire avancer beaucoup plus la sagesse. La sagesse de Dieu par rapport au choix et la conviction de la part, la conviction de soi-même. Et déjà par rapport à ce qu'on veut. Et si Dieu ne trouve pas d'inconvénient, il vous laissera se marier. Alors, ce qui veut dire que, la réalité, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les gens ne puissent pas se séparer, que l'homme ne sépare point. C'est que Dieu a uni. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, au-delà de cette réalité, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils se séparent. Donc, il y a des exceptions? Il y a des gens qui se retrouvent dans certaines situations. Moi, je connais un homme de Dieu, que je connais, c'est un homme sérieux, que je peux confirmer. Il n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme et tout, la femme l'a mis dehors. Wow. La femme l'a mis dehors en disant que tu ne produis pas, tu es improductif et moi je dois refaire ma vie. Et le pire est que quand cette femme-là est partie, elle a mis au monde. Wow. Pendant que le pasteur était resté encore célibataire. Mais une telle personne, cet homme de Dieu-là est resté célibataire pendant quasiment une dizaine d'années. Tu vois les sérieux de cette personne? Il s'est remarié. Sa vie va très bien. Aujourd'hui, il a, je ne sais pas, 3 enfants, 4 ou 3. Le ministère va vraiment de l'avant. C'est un homme de Dieu respectable, considéré, sans que je cite son nom. Voilà. Donc, il faut toujours, concernant les divorces, il faut toujours regarder des faits. Moi, je suis à mes 16 ans de mariage, sans les projets de divorcer. Et 16 ans de mariage, bon, il y a un accent assez particulier parce que 16 ans de mariage, on n'a pas encore des enfants, mais on est ensemble, on est bien. C'est-à-dire, le fait déjà de ne pas encore avoir des enfants, ça c'est quelque chose qui peut amener trop de problèmes dans un foyer. C'est-à-dire, quand je parle de 16 ans de mariage, ce n'est pas un jeu. Quelqu'un qui peut avoir 20 ans, 25 ans de mariage avec ses 2-3 enfants, on n'est pas pareil. Oui, on n'est pas pareil parce qu'on a servi Dieu. Ici en Europe, on est là, on est en 2021, ça fait 20 ans depuis que je suis en Europe. On sert les seniors, 16 ans de mariage sans enfants. On rend grâce à Dieu par rapport à la force qu'il nous donne, l'intelligence surtout, de pouvoir tenir bon et avancer, surtout diriger l'Église. Donc, concernant les divorces, ce n'est pas une bonne chose, ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui, mais on voit beaucoup, oui. Voilà. Moi je dis,
on ne peut pas juger tout le monde ou tous les couples de la même façon parce que les gens ne sont pas pareils, les gens ne se comportent pas de la même manière. En effet. Ouais. Donc, vous êtes en train de nous dire indirectement qu'il y a certains cas exceptionnels pour le divorce. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu et moi encore le Saint-Esprit. Donc, je dirais, ce qui se passe dans la vie des gens, les divorces, pour moi, les divorces, ce n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, et quand ça arrive dans la vie de certaines personnes, comment c'est arrivé? Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière certaines réalités. Et parce qu'un ministre de Dieu avait divorcé et que les choses vont bien dans sa vie, un autre aventurier va aussi divorcer pendant que lui, c'est vraiment un aventurier. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça, moi, je ne suis pas divorcé. Et je ne pense même pas divorcer demain ou après-demain. Donc, et tu sais, il y a des choses... le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous garde. Je ne souhaite pas le divorce aussi à quelqu'un. Et, sauf que je ne m'appelle pas eux, moi je suis exaucé. En effet. Mais prophète, maintenant si une personne divorcée, un ministre ou une ministre, peu importe, maintenant il dirige son église, et est-ce que pour vous ce serait normal qu'une personne divorcée puisse bénir un mariage? Bon, c'est son église déjà. Il faut comprendre, j'ai aimé ta question. Il dirige son église, ce n'est pas mon église. Donc c'est ce qui veut dire que chez moi j'ai ma façon de fonctionner. Je ne suis pas divorcé. Je suis un pasteur marié à une seule femme et je sais la charte de notre assemblée, comment nous fonctionnons au sein de notre église, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un dirige son église, Dieu qui lui a laissé de diriger son église pendant qu'il est divorcé, c'est Dieu qui connaît ses problèmes. Lui et Dieu, ils se connaissent. Moi, je ne peux pas entrer au milieu pour mettre de l'ordre dans leur organisation. Mais dans votre église, est-ce que c'est possible? Mais dans notre église, tu vas bénir les mariages, comment? C'est moi qui bénis les mariages. Mais si vous n'êtes pas là et vous avez comment je vais ne pas être là? Je suis là. Comment je ne vais pas être là? Je suis là. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas de mariage. Quelqu'un veut se marier urgemment. Quelle est l'urgence qui fera en sorte que je ne sois pas là? Bon, admettons, prenons ça, je ne suis pas là, mais j'ai des enfants spirituels. J'ai des enfants spirituels, ben, sous mon mandat, ils peuvent les faire. Et mes enfants spirituels là ne sont pas divorcés. Je les avais dit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Donc, dans votre église, on comprend que c'est non. Nous, c'est jusqu'à la mort, on est là. Chrétiens jusqu'à la mort, mariés à une seule femme jusqu'à la mort. Voilà. Amen. Donc, ça, c'est nous. Et les affaires d'autres églises, ça n'engage que. Donc, je ne suis pas le monopole du Saint-Esprit. Que le Seigneur les soutienne dans leur fonctionnement. Merci beaucoup, prophète, pour cette réponse. Nous pensons que quelqu'un a pu écouter cela et comprendre ce que le prophète a eu à dire, même comprendre ce qu'il n'a pas eu à dire aussi. Et nous voulons continuer à avancer toujours dans cette même thématique. Il y a des hommes de Dieu qui ont des églises, mais qui n'ont jamais été mariés. Il y en a beaucoup aussi des servantes de Dieu qui ont des églises, mais qui n'ont jamais été mariés. Maintenant, ils veulent se marier. Le problème, c'est qu'on voit certains hommes de Dieu chercher des personnes à marier parmi leurs fils ou filles spirituels. Maintenant, est-ce que pour vous, c'est normal qu'un homme de Dieu puisse se prendre une de ses filles spirituelles en mariage, ou peut-être il prend une fille spirituelle en fiançailles, ça ne fonctionne pas, il en prend une deuxième, il en prend une troisième. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Bon, là, ça fait deux questions. Deux questions en une. Deux questions en une. Bon, on va commencer par la première question. Bon, un homme de Dieu est célibataire. Il est célibataire, il cherche une femme. Et parmi ses filles spirituelles, il trouve une femme. Il veut épouser la femme. Ce n'est pas un problème. Donc la fille devient femme. Voilà. Donc c'est une réalité. Est-ce qu'il prendra toutes les filles pour en faire des femmes? Pas du tout. C'est une fille que Dieu a choisie. Je peux recourir à la parole de Dieu. Marie n'était pas la seule vierge. Mais la Bible déclare que Marie a trouvé grâce. L'ange est venu la voir pour lui dire, tu as trouvé grâce. C'est-à-dire le mystère grâce qui peut permettre à la fille de devenir la femme de son pasteur ou de son père permet, en fait, la grâce délocalise la personne pour la placer à une certaine position. Amen. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Marie a trouvé aussi grâce. Ça changeait leur position. Et les gens sont partis même dans les extrêmes pour célébrer, adorer Marie. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu l'a délocalisée pour la placer à une certaine position. Mais si quelqu'un maintenant commence à changer de fiancé de gauche à droite, donc une personne qui a changé déjà de fiancé de ses filles, bon, il faut le regarder. Moi, je me pose toujours la question, je me dis, quand tu y vas, tu as entendu quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont tes convictions? Et ainsi de suite, pour que tu changes plusieurs fois fiancé. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et surtout, dans cette génération, c'est catastrophique. Mais, que voulez-vous qu'on puisse dire?
Donc, pour vous, c'est normal qu'un père spirituel puisse épouser sa fille Mais spirituelle. au cas où c'est une seule personne, tu choisis et tu la maries. Donc, Voilà. ce n'est pas C'est quelque pas où chose tu de commences à mauvais. faire, tu quittes là, tu vas là-bas, tu quittes là, tu vas là-bas. Je parle au cas où l'homme de Dieu est célibataire. Hein? En effet. Ok. Ou même divorcé, peu importe. Ouais, c'est qui n'est pas mon cas. Moi, je suis marié depuis 16 ans. Et puis, ma femme n'a jamais été ma fille spirituelle. Voilà. Ma femme a son père spirituel, qui est mon père spirituel. Donc, voilà. Donc, bref, quand quelqu'un est célibataire, il veut choisir une femme, il peut choisir à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison. Et cette femme-là trouvera grâce. Elle deviendra une femme exceptionnelle parce que Dieu veut changer son statut. Merci beaucoup, prophète, pour la réponse. On veut toujours continuer dans le même élan. On voit dans beaucoup d'églises des pasteurs qui marient leurs fidèles. C'est-à-dire, un pasteur prend une sœur, il prend un frère et dit non, vous devez vous marier, alors que peut-être les deux ne s'aiment pas. Est-ce que si une personne est dans ce cas-là, elle doit aller... Pas bon. Ce n'est pas bon? C'est pas bon de faire ça. Et si c'est Dieu qui a dit au pasteur? Je ne pense pas que Dieu est rentré dans ce genre de conneries. Ouais, je veux vous dire une vérité. Dieu ne donne pas les femmes aux gens. Et les choix du conjoint doivent se faire d'une manière intelligente. Je vais vous donner un portrait. C'est quoi le premier mariage qui a été organisé sur la terre, sur le plan biblique, enlevant Adam et Ève? Nous voyons Abraham, parce qu'Abraham, quand il s'est marié, il n'était pas encore avec Dieu, quand il s'est marié avec Sarah. Mais voyons l'organisation du mariage d'Isaac. Abraham réfléchit. Il dit, je ne veux pas que tu prennes une femme pour mon fils parmi les filles de Cana, à cause de leur façon de vivre. Dit, retourne chez moi, dans ma patrie. C'est-à-dire qu'il y a une façon de réfléchir. Et puis lui envoyer dans un endroit précis. Dans un endroit précis, vraiment, dans la famille, dans une famille qu'il connaissait. Donc on doit réfléchir concernant les mariages, peser les pour et les contre. Mais dans ce cas-là, c'est Abraham qui est parti chercher indirectement la femme pour son fils. Non, mais attention, ne voyons pas cet aspect-là où Abraham est parti chercher la femme. Non. Dans la culture déjà de ces temps-là, c'est comme si Abraham, c'est un prêtre, c'est un roi, c'est un prophète de Dieu, c'était un grand monsieur, un patriarche. Alors, il faut choisir une femme selon l'éducation qui va correspondre à la taille de la personne d'Isaac, qui est un prince. D'accord. Tu vois? Donc, on a déjà l'idée quelque part de comment fonctionner. Là, la Bible nous raconte l'histoire que Abraham a dit, faisons ceci, cela. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi Isaac qui réfléchit. On peut prendre la pensée d'Abraham juste comme un conseil, quoi. On peut prendre ça comme un conseil. C'est pour ça que tu remarqueras, même il dit à son serviteur de ne pas amener son fils là-bas. Isaac est un peu un protégé, un fils unique, un prince, voilà. Donc le procédé, la façon était juste exceptionnelle par rapport au temps et au contexte de l'histoire. Voilà, de nos jours, on peut prendre juste le même exemple, pas parce que les parents doivent choisir la femme pour leurs enfants, mais plutôt dans l'angle de pouvoir réfléchir qui est-ce que je peux épouser, quelle est son éducation, son parcours, et plus encore, tu sais, beaucoup de ministères tombent parce que on a choisi une femme à l'extérieur et cette femme-là ne partage pas les mêmes dogmes. À l'extérieur, c'est-à-dire pour C'est-à-dire hors de ton église. Moi, je dirais, s'il y a des hommes de Dieu qui prennent c'est un célibataire, il veut se marier, il prend une de ses filles spirituelles, je crois que c'est plutôt par rapport à la vision. Parce qu'aujourd'hui, des visions, il y en a plusieurs. Chacun interprète la parole à sa manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par vision? Quand je dis la vision, c'est-à-dire Moïse et Élie, les deux ont servi Dieu, mais ils n'ont pas reçu la même vision. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4, je crois si je ne me trompe, parlant de dons spirituels, on dit il y a diversité d'opérations, mais c'est le même esprit. Donc, on peut avoir 2, 3, 4, 5 ministères, mais on n'a pas reçu la même vision. Parce que Moïse devait travailler dans un lieu désert, au milieu d'un peuple nomade, et il devait amener la loi, il devait amener le tabernacle, ainsi de suite. Ça n'a pas été le cas pour Élie qui travaille dans un milieu où le peuple est sédentaire, ils sont dans leur nation, mais ils branchent des deux côtés, ils sont en train de s'égarer. Élie doit amener un fondement apostolique pour placer les prophétiques. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais pour Moïse, c'est un peuple sans loi. Et Moïse doit amener la loi qui vient de Dieu. Pour Élie, ce n'est pas un peuple sans loi, mais c'est un peuple qui rejette la loi. Mais ce sont deux temps différents aussi. Deux temps différents, mais le problème, c'est même pas les temps. Les temps, oui, c'est quelque chose. Mais c'est d'abord
le temps, l'ossature, les conditions de vie, ainsi de suite, quoi. En effet. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas vouloir que les choses qui se reproduisent à l'église B puissent se reproduire forcément à l'église D. Parce que chaque homme de Dieu a reçu une vision quelconque. Quand on a à la tête de l'église, quand on a un prophète à la tête de l'église, l'ossature aussi sera plus accentuée par rapport au prophétique. Quand on a à la tête un pasteur, ça sera, il y aura un accent particulier par rapport à la pastorale. C'est toujours comme ça. Tous les hommes de Dieu ont reçu la sémence partant du même esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui appelle et c'est Jésus qui donne le ministère. Mais maintenant, dans l'exercice des fonctions ministérielles, c'est là où maintenant il y a des différences. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre émission. Ah, déjà? Oui, nous avons encore une dernière question à poser au prophète exaucé, comme nous sommes ensemble et le Saint-Esprit est en train de parler aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. J'ai une question à poser, prophète. Nous voyons souvent que les femmes de ministres de Dieu, souvent quand elles ont aussi un ministère, leur ministère est plus basé sur la famille, par exemple, basé sur le conseil, par exemple, des choses comme ça. Et on les voit très rarement exercer vraiment dans pas forcément. Moi, je dirais, mon épouse, elle a commencé à parler de la famille. Par exemple, si je prends son exemple, elle a parlé de la famille qu'en 2020. C'est moi qui lui ai amené là. C'est moi qui lui ai amené là. Avant, elle prêchait comme tout le monde. Le dimanche à l'église, tout ça, elle prêche comme tout le monde. Des fois, je voyageais comme ça. Le jeudi, elle prêche comme tout le monde. Et puis, elle a des cartouches si elle sort ça dans la révélation. Si je vous dis que non, si j'ai fait sans enseignement, il y a peut-être 20 thèmes qui sont sortis d'elle. Wow. Par exemple. C'est-à-dire, elle a sorti un thème et puis je l'ai abordé. Donc, comme là, elle a sorti un thème, par exemple, quand l'humiliation frappe à ta porte sans te demander la permission. Donc, c'est un thème qu'elle a sorti et je vais travailler sur ça. Donc, c'est pour dire que ça, c'est l'exemple que je donne. Je connais d'autres femmes aussi. Un exemple bête, c'est la femme de pasteur Dominique Ngoy, Daddy Dominique, et son épouse. Elle prêche de tout, elle parle de tout, pour ne citer que celui-là, par exemple. Voilà. Donc, après, tout dépend de la vision qu'on a reçue au sein de l'Église, comment le Seigneur nous conduit au sein de... Moi, j'ai dit, l'Église doit être prophétique plutôt que... Aujourd'hui, la famille, on voit des gens parler beaucoup en langue, mais échouer dans les mariages, les jeunes gens divorcent, les jeunes gens ne connaissent pas la valeur du mariage, mais pourquoi ne pas donner à une personne qui a une touche dans ces domaines et qui peut bien tenir son couple, pourquoi ne pas lui ouvrir cette brèche-là afin de pouvoir apporter la parole concernant la famille? Mais en fait, le problème qui est là, c'est qu'on a plus l'impression que dans les ministères du jour d'aujourd'hui, les femmes sont comme... on prend comme l'Église comme si c'était leur maison. Ils sont plus là pour conseiller, sont plus là pour pouvoir... Mais regarde, écoute, quel était le rôle de la femme dans les jardins? Retournons dans les jardins, prenons les jardins comme l'Église. Oui, c'était une aide. L'homme a une aide. Elle doit aider en fonction de ce qu'on lui demande de faire, non? En effet. De ce que l'esprit demande, bien entendu. Mais pourquoi maintenant, si une femme parle de choses concernant la famille, c'est un problème? Non. Parce que déjà, a priori, c'est une aide. déjà, sa position sur le plan biblique, c'est une aide. La femme d'un homme de Dieu, c'est une aide. Il aide le mari dans son ministère. Donc, elle aide son mari ou elle aide le ministère de son mari? Non, mais elle aide son mari pour accomplir le ministère, bien qu'elle peut avoir un ministère. Mais c'est une aide. Elle aide à Ève, aide Adam à accomplir la charge que Dieu lui a donnée, que Dieu les a donnés les deux. Donc, parce que dans une émission précédente, vous avez dit que la femme prend la deuxième place dans une église, donc parce qu'elle est là pour aider, etc. Est-ce que c'est le cas de toutes les femmes? Mais ou c'est une comment exception? diviser des personnes qui sont ensemble? La Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Premièrement. Deuxièmement, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Comment les dissocier? Comment séparer l'homme à sa femme? Comment prendre la femme d'un homme de Dieu? Vous voulez lui donner la 4e place ou la 5e place? Vous ne voyez pas que non, il y a un problème. Et des fois, les gens cherchent des débats inutiles. Les gens qui cherchent ce genre de débats sont des gens, soit ils ont un problème de réflexion, soit ils ont un problème personnel. Vous savez, il y a des gens qui critiquent tout. C'est vrai. Quelqu'un arrive à l'aéroport, comme ça, il voit quelque chose, bug un peu, il dit non, tout ça c'est la faute du président et tout. Le président vient surveiller des choses à l'aéroport. Tu comprends? Il y a des petites choses qui se passent. Ah, ben non, mais tel président, depuis qu'il a été voté, mais attends, on ne comprend pas Sarkozy là, on ne comprend pas Macron là, on ne comprend pas. Ils n'ont jamais quelqu'un qu'ils ont apprécié depuis les Gaulois jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des gens. Après, on ne va pas suivre tout ce que les gens disent et tout. Raison pour laquelle
Je suis en train de dire tout à l'heure que chaque église fonctionne selon ce que Dieu place dans leur cœur. S'ils sont en erreur, gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète. On a été très bénis par la sagesse que vous avez eu à apporter aujourd'hui, parce qu'on a été vraiment dans un cadre vraiment où c'est plus la sagesse qui a eu à parler, l'expérience aussi. On n'est pas trop parti dans les versets bibliques, dans la Bible, dans les explications. Et on a été vraiment très bénis. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour dire, un conseil, une idée, un mot de la pensée. fin, je dirais que les églises demeurent prophétiques. Amen. Voilà. Donc merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine émission dans votre chaîne 100% prophétique Exaucé Lungu TV. Merci beaucoup. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV.